Vous êtes beaucoup à me réclamer des tests de smartphone Oppo. Bon, c'est vrai qu'ils ont un petit peu disparu des radars. J'avais continué à faire les tests Oppo. Certains d'entre vous me disaient qu'ils ne trouvaient pas les smartphones à acheter. Il fallait obligatoirement acheter sur Internet. Je vous mettais les liens. Ici, le Find X8 est sorti, le Find X8 Series, Find X8 Pro, Ultra, etc. Blablabla, blablabla. Et je me suis dit, avant de tester les hauts de gamme de chez Oppo, parce que Oppo existe toujours, on va partir un petit peu sur les entrées de gamme, c'est-à-dire la gamme A, les Oppo A. Il y aura le test du Oppo A40M, mais aujourd'hui on va tester le Oppo A60 5G, que voici. Je vous envoie le déballage et on en discute. Le voici dans sa jolie couleur avec un beau reflet bordeaux. Alors je sais même pas quelle couleur ils ont appelé ça. Je vais le regarder tout de suite. Ils appellent ça Black Red. En tout cas, cette couleur, elle est magnifique. Bon, la première chose que l'on peut dire, c'est qu'il donne bien. Franchement, à l'œil, il donne très bien. Une fois qu'on l'a en main, il donne très bien aussi. Des bords plats, des coins arrondis. On va retrouver sur le côté le tiroir de carte SIM. On va avoir une prise mini jack sur le bas avec de l'USB type C, un haut-parleur, malheureusement, et déjà première concession, et ça fait mal, surtout pour le tarif annoncé, il n'y a pas de deuxième haut-parleur, et ça c'est un gros problème. On va avoir sur le côté droit le bouton de volume, et on aura le bouton d'extinction allumage qui fait office de lecteur d'empreintes. À l'arrière, les capteurs photo, ils sont bien intégrés, il faut avouer que franchement ça a son petit style. On a un smartphone avec des qualités de finition qui sont irréprochables. Oui, c'est vrai, on a un beau petit smartphone qui fait classe, ça, il n'y a aucun problème. Maintenant, on va aller faire un petit tour général et on va voir qu'est-ce qu'il vaut vraiment. Et le petit tour général, il y a des concessions, je vais pas vous le cacher. Bon, la première concession, vous l'avez entendu, on n'a qu'un seul haut-parleur. Je vous parlerai du résultat après. En tout cas, on a du Wi-Fi 5, encore une concession. On a du Bluetooth 5.3, donc là ça va, on est sur quelque chose de correct. On capte de la 5G, on est sur quelque chose de correct. Qu'est-ce que ça vaut? La captation 5G, je vais pas vous mentir, on est à l'équivalent d'un iPhone 16 Pro Max, un Galaxy S24 Ultra, ça capte de la même manière. Bon, ça c'est vraiment le réseau qui fait, il faut l'avouer. Et là, il n'y a pas de souci de coupure, etc. Au niveau du Bluetooth, on a une portée qui va de 10 à 12 mètres. Je n'ai pas ressenti de coupure non plus, et dans la voiture, on l'entendait très bien. Donc là, il n'y avait pas de problème non plus. Maintenant, si on va sur le Wi-Fi, les taux de téléchargement, les taux d'envoi de données, download, upload, comme on dit, il n'y a pas de souci. On était franchement sur quelque chose de très correct aussi par rapport à des smartphones milieu de gamme, etc. Donc il y avait un très bon envoi. La communication. J'entendais très bien la personne m'entendait bien aussi, elle était sur un S24 Ultra, seulement elle entendait pas mal les bruits environnants et ça c'est un petit peu gênant, surtout que voilà, il y a qu'un seul micro, etc., etc. Ça c'est un petit peu dommage. Maintenant moi je l'entendais bien, mais je n'avais pas de grésillement ou de voix métallique, comme on peut dire, comme on a déjà dit. Donc là c'est ce seul petit souci qu'on entend assez fort les bruits environnants, c'est dommage. Concernant maintenant le haut-parleur, bon là c'est un souci. Pourquoi? Il est assez criard. Si vous le mettez tout simplement pour écouter de la musique, il faudra baisser le son parce que ça va crier, ça va vous casser la tête. Le son manque de rondeur. Lorsque vous allez regarder vos films et vos séries, c'est dommage aussi parce que vous allez être moins immergé dans ce que vous regardez pour la simple et bonne raison qu'on a vraiment l'impression que ça vient d'un seul côté. C'est dommage. Pourtant, il est assez puissant, mais comme je le dis, il manque de rondeur. Ce smartphone est équipé d'Android 14 avec la surcouche ColorOS 14. Oui, c'est 14, je ne me trompe pas. Bon, cette surcouche, franchement, elle est top. Vous pouvez le personnaliser à volonté, il n'y a aucun problème. Et le suivi des mises à jour est assez régulier. J'en veux pour preuve, à l'heure actuelle, nous sommes toujours à la mise à jour du mois d'octobre qui était sortie. Donc, il est mis à jour régulièrement niveau sécurité. Pour ça, il n'y a pas de souci.
6,67 pouces en LCD. Et ouais, ça c'est dommage. Bon, on a une luminosité de 1000 nits. Vous allez avoir du HDR, mais on est seulement sur une résolution en HD+. Et c'est pas beaucoup. Surtout qu'on est quand même à 249 euros. On est presque à 250 euros. On a un taux de rafraîchissement 220 Hz. Voilà, ça commence à faire pas mal de concessions. Au niveau de la protection de l'écran, c'est du Panda Glass renforcé 2 fois. Pardon pour le coup dans le micro, mais qu'est-ce que je pense de cet écran? Bon, franchement, ça va. Je veux dire, c'est fluide. Vous allez pouvoir surfer, il y a aucun souci. Vous allez pouvoir aller d'une application à l'autre, monter, descendre. Il n'y a pas de saccade, je vous l'avoue. La résolution en HD+, elle fait clairement le taf. Il n'y a pas de souci non plus. La luminosité, malheureusement, n'a pas de noir profond parce qu'on est sur du LCD. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on est sur une marque comme Oppo avec un tarif à 250 euros et on a seulement de la HD+, et on s'attend à avoir une fiche technique un peu plus florissante, un peu plus étoffée, comme on dit. Pourquoi? C'est Oppo. Je veux dire, c'est pas n'importe quelle marque. C'est quand même une marque qui nous a sorti des smartphones comme le Find X5 Pro, etc., etc. Et là, on veut plus de leur part. La gamme tarifaire on se le dit déjà, pour le nombre de concessions, est déjà beaucoup trop haute. Cependant, comme je le dis, cet écran a une colorimétrie qui est correcte et franchement, elle est naturelle. Vous pouvez bien évidemment personnaliser ça en mettant des couleurs plus saturées, etc., pour que ça semble plus joli. Mais c'est dommage, oui, qu'il y ait encore une fois des concessions sur l'écran. Bon, un Mediatek Dimensity 6300, c'est correct. On va retrouver son GPU Mali G57 MC2, c'est correct. Là où ça devient moins correct, on a seulement 4 Go de RAM. Mais Oppo, qu'est-ce que vous faites, s'il vous plaît? Je veux dire, 4 Go de RAM en 2024 pour presque 250 euros. Et vous allez avoir 4 Go de RAM virtuelle et voilà. Qu'est-ce que ça a donné à l'Antutu Bench? Je vais pas vous le mentir. Alors, le score n'est pas mauvais, on est à 382 790. Mais vous allez me dire dans les commentaires, j'en suis sûr, que la concurrence pour un tarif comme ça fait beaucoup mieux. Et je peux pas vous dire le contraire, tout simplement. Même si maintenant, au Geekbench, ça va me sortir un score de 785 au simple cœur et un score de 1790 au multicœur, c'est un smartphone, oui, qui va faire son taf, il n'y a pas de souci, vous allez avoir des applications qui s'ouvrent, etc., il n'y aura pas de problème. Mais cependant, moi, parfois, oui, j'ai eu des ralentissements où le processeur avait du mal, ce n'est pas de sa faute. C'est le simple fait qu'il manque de la RAM, et cette RAM, ouais, elle rame tout simplement. Ça m'est arrivé, par exemple, lorsque j'ai beaucoup de mises à jour dans le Play Store qui sont en train de se faire et que je suis en train d'utiliser le smartphone, eh bien là, on voit qu'il a du mal à gérer ce genre de tâches. Et ça, malheureusement, ça pose problème. Maintenant, si vous avez juste des applications messages ouvertes, téléphoner, SMS et mail, il y aura aucun souci. Mais en 2024, seulement 4 Go de RAM pour un tarif comme ça, c'est pas assez du tout. Maintenant, qu'est-ce que j'ai pu faire? Il y aura pas de Genshin Impact, ça a complètement refusé de l'installer. Il y aura pas de Fortnite non plus. Cependant, j'ai pu faire tourner du Asphalt Unit, et ce Asphalt Unit, il n'y avait pas de souci. Les temps de chargement étaient corrects, et vous pouvez jouer sans problème à ce jeu. C'est fluide, c'est beau, il n'y a aucun problème. Est-ce que je défonce ce téléphone niveau performance? Non, parce que c'est un smartphone clairement d'entrée de gamme, je vous le dis. C'est pas quelque chose avec lequel vous allez faire du gaming, c'est pas quelque chose avec lequel vous allez faire du multitâche non-stop, mais c'est quelque chose que vous allez utiliser pour vos communications normales, vos mails, vos messages, tout simplement. La partie photo. On a l'impression qu'il y a 2 capteurs à l'arrière. En fait, il y en a que un, et c'est un 50 mégapixels ouverture 1.8. À l'avant, c'est un 5 mégapixels avec une ouverture qui n'est pas beaucoup plus grande et malheureusement, on va pas pouvoir faire grand-chose. Et c'est là que je me dis, qu'est-ce que Oppo est en train de faire? S'il vous plaît, Oppo, vous nous avez habitués à beaucoup mieux que ça. Pour ce qui est des selfies, ils sont très corrects. On est franchement sur quelque chose de correct avec des tons naturels, ça, il n'y a aucun problème. Mais il n'y aura pas de mode portrait. Ouais, c'est comme ça. Donc si vous voulez faire d'un effet bokeh, il faudra passer par une application. Et oui. Maintenant, il n'y aura pas de macro. Alors vous allez avoir un mode nuit qui est correct, sans être exceptionnel, mais il est correct. Cependant, vous allez avoir un zoom x10. Et ce zoom x10, il n'est pas beau. Il va falloir se contenter du mode normal x1. Il n'y a pas d'ultra grand angle. Il faudra aller jusqu'au x2.
mais on n'ira pas beaucoup plus loin. Parce qu'à partir du zoom x2, si on va vers le x4, ça commence déjà à devenir une image qui est assez brouillonne, avec du bruit dans l'image, voilà, c'est pixelisé. C'est vraiment un traitement d'image qui se fait par la suite, mais comme vous pouvez le voir, c'est pas très très joli. Et ça, c'est très 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 dommage. Concernant la vidéo est correcte. On est sur du 1080p 60 fps au maximum. Elle est assez bien stabilisée, on a des tons naturels. Le son n'est pas mauvais lorsqu'on écoute le son de la vidéo. On est sur quelque chose quand même qui est assez propre. Cependant, comme je le dis, Oppo nous a habitués à beaucoup mieux. Et là, je me demande pourquoi. Tout simplement, avec un gros point d'interrogation. Parce que même si la photo en une fois est correcte, en deux fois est correcte, le selfie est correct, pourquoi ne pas nous avoir donné plus, surtout à un tarif qui frôle les 250 €? Vous allez me dire que je me répète avec ce tarif, mais je trouve que la gamme tarifaire, pour le coup, est élevée. Mais je trouve encore une fois que pour les performances, même photo, il nous manque clairement quelque chose. L'autonomie, 5100 mAh, une charge rapide de 45 watts. Oppo nous promet 50% en 30 minutes. Promesse tenue, je vous l'avoue. La charge est quand même assez rapide et vous allez pouvoir charger votre smartphone en environ 1 heure et 5 minutes, ce qui est franchement très correct. Voilà, ça c'est une bonne chose. Par contre, il faut l'avouer que l'autonomie de ce smartphone, elle est pas mauvaise du tout. Ouais, ça c'est un très gros point fort. Pour la simple et bonne raison qu'en utilisation intensive, j'ai dépassé pour ma part les 22 heures, ce qui est franchement très très bon. Et en utilisation modérée, donc c'est-à-dire vraiment des applications de base, un message, mail, un peu de vidéo, etc. J'ai quand même réussi à tenir presque 2 jours. On était tout simplement à 47 heures et quelque chose, donc c'était vraiment presque 2 jours. Et ça, franchement, c'est un très bon point fort pour ce smartphone, donc il est quand même assez bien endurant. C'est heureusement un très bon point fort pour la simple et bonne raison que certains vont me dire quel est son indice de protection, le fameux indice IP. Eh bien, on est sur un IP 54 et là aussi, c'est une concession que certains ne vont pas apprécier. Bon, 249 € affichés sur le site de Oppo. 199, 199 sur Amazon. Et il y a des promos à 169. Quel tarif allons-nous prendre? Si nous sommes sur un tarif à 249 €, je vais vous dire non. Pour la simple et bonne raison que je trouve ça quand même cher, il faut l'avouer, pour le nombre de concessions qu'il y a. Si nous sommes sur un tarif à 199 €, 199 €, là aussi, je trouve ça encore cher. Pour la simple et bonne raison qu'il y a des concurrents tels le Poco M6 Pro qu'il y a là derrière moi. Et voilà, je veux dire, la concurrence est rude. Maintenant, à 169 €, là on commence à avoir un tarif qui est vraiment intéressant. Mais on sait pourquoi on va l'acheter. Bon, il y a des concessions, dans les défauts, on mettra tout simplement un seul haut-parleur. On va mettre aussi l'absence de eSIM. On va mettre encore une fois le Wi-Fi 5. On va mettre un seul micro pour le bruit environnant. Mais c'est contrecarré par le fait qu'on a quand même un bon appel, une bonne réception, etc., etc. Donc ça, il n'y a pas de souci. On va mettre de la HD+, si on est à 249 €, alors qu'on pourrait avoir de la Full HD, voilà. Donc, les défauts, je les ai cités tout au long. Cependant, il faut citer quand même le très gros point fort qui est l'autonomie. J'ai même l'impression qu'en fait, c'est vraiment axé sur ça, sur cette autonomie. Pour avoir un smartphone endurant, je pense que ce sera plus le smartphone du représentant, on va dire ça comme ça, du représentant commercial qui a besoin de passer beaucoup de téléphones, d'envoyer des mails et des messages. Et là, il n'y aura pas de souci avec ce genre de téléphone. Mais si vous vous attendez à un téléphone pour faire de la photo ou faire, je veux dire de la photo plus poussée, de la photo simple en une fois, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez de la photo plus poussée ou du jeu vidéo, là, il faudra passer votre tour et monter d'une gamme, en tout cas si vous voulez rester chez Oppo. Donc, la question principale que je me pose, c'est Oppo, qu'êtes-vous en train de faire? Parce que là, c'est la première fois que j'ai quand même un smartphone de chez vous qui a beaucoup trop de concessions pour un prix élevé. À 169 € par contre, il commence à devenir intéressant. Je vous l'accorde. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'ai été le plus honnête possible. Je vais continuer à tester du Oppo. Le prochain est un Oppo A40M, donc c'est encore en dessous dans la gamme. J'espère qu'il fera mieux. À vous de le voir et on testera les fameux Oppo Find X 8 Series par la suite. Salut.